Entre Babylone, Oppenheimer et bientôt le nouveau Ridley Scott, on a quand même deux longs films en cette année 2023. Killers of the Flower Moon, on en parle, c'est parti. Can you find the wolves in this picture? Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple Osage qui, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise de blancs peu recommandables qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent aux sages que possible avant de recourir au meurtre. Killers of the Flower Moon est donc le nouveau film du grand réalisateur Martin Scorsese qui reprend, on va dire, des têtes connues de sa filmographie. D'un côté, Leonardo DiCaprio, vu notamment évidemment dans Titanic, mais également dans le Loup de Wall Street, et Robert De Niro, vu notamment pour Martin Scorsese dans le film The Irishman récemment sur Netflix. Et justement, ce film Killers of the Flower Moon est en fait une exclusivité Apple TV. Donc oui, la plateforme Apple TV+, sortie il y a maintenant quelques années, mois, mais qui commence au fur et à mesure à avoir sa petite notoriété, notamment depuis que la plateforme est arrivée dans l'offre Canal+, avec quand même des séries vachement cool, honnêtement, de très bonne qualité maintenant. Voilà, donc Killers of the Flower Moon est à la base donc une exclusivité Apple qui est finalement sortie au cinéma, incroyable. On a enfin un film d'original d'une plateforme de streaming qui arrive en France à sortir au cinéma. Si ça, c'est pas beau. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, pour un Killers of the Flower Moon, heureusement qu'il est sorti au cinéma, on en reparlera. Et on a également donc le nouveau film de Ridley Scott, de Napoléon, qui est également un Apple TV original, mais qui sortira également au cinéma en France le 22 novembre prochain. On en parlera évidemment sur la chaîne en temps voulu. Mine. Killers of the Flower Moon est donc un film qui dure, attention, roulement de tambour, 3h30, 3h26 je crois précisément, on va dire 3h15 si on enlève le générique de fin, mais oui, on est quand même 3 heures dans la salle de cinéma, on l'a fait pour Babylone, on l'a fait pour Oppenheimer, d'accord, on l'a fait quand même pour beaucoup de longs films, même Boys Afraid, malheureusement, au mois d'avril, donc le nouveau Ari Aster, on l'a fait pour beaucoup de fois, beaucoup de films dans cette année 2023, et honnêtement, je vais vous le dire directement, Killers of the Flower Moon est pour moi, et surtout avec le temps et avec le recul, est quand même pour moi un petit coup de cœur. Oui, carrément. En termes déjà de casting, je trouve que ce soit Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ou même Lily Gladstone, les trois, on va dire, les trois acteurs principaux qui sont vraiment au centre de l'histoire, sont vraiment super bien choisis, ils interprètent vraiment bien leur rôle. Petit coup de cœur entre guillemets personnellement pour Lily Gladstone qui a vraiment fait un super boulot et qui pourrait même être nommée aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice. Franchement, elle le mériterait vraiment. Également même Robert De Niro par exemple ou Leonardo DiCaprio en termes de jeu d'acteur. Évidemment, c'était très cool. Robert De Niro, petit plus pour moi quand même, et surtout Lily Gladstone, que personnellement je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert avec ce film. Et franchement, oui, quelle claque, on ressent ses émotions, etc. Et j'espère quand même que Killers of the Flower Moon gagnera au moins un Oscar en janvier-février 2024. S'il vous plaît, Babylone à flop. Malheureusement, Killers of the Flower Moon va commencer à flop également. Voilà, même si en France on en parle quand même pas mal, je pense que malheureusement aux États-Unis ça va un petit peu flop et c'est assez dommage. Did your wife say who she was most afraid of? Et en termes de réalisation, c'est honnêtement très réussi également, forcément, je dirais même presque parfait. Personnellement, entre la mise en scène, entre la réalisation, mais même tout ce qui est autour du film, c'est-à-dire les musiques, les tenues, les décors, oui, on est vraiment dans cette ambiance 20e siècle, je trouve, avec des tenues, en fait vraiment des tenues pour qu'on soit immergé dans cette culture et tout marche en fait clairement en termes de réalisation, en termes d'idées de mise en scène. Tous les plans ont une signification, il y a des plans vraiment jolis. C'est du Martin Scorsese en même temps, que demander de plus, mais je pense vraiment que si tu mets pause à chaque endroit dans le film, peu importe l'endroit, tu auras un beau plan que tu pourrais mettre en fond d'écran sur ton ordinateur. Parce que clairement, il y a quelque chose de plus, je trouve.
mais même en général, dès que tu commences le film, on a cette immersion du XXe siècle, on a cette immersion de cette culture amérindienne, et juste pour ce point-là, oui, c'est génial. Les musiques et l'humour sont également vraiment bien dosés, je trouve, notamment l'humour qui est là de temps en temps, voilà, on rigole quand même à certains moments avec ce duo donc entre Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, un duo qui fonctionne bien parce qu'ils s'envoient des pics, etc. Et en même temps, au vu du scénario et au vu du caractère des personnages, bon voilà, mais je trouve quand même que l'humour fonctionne bien, on rigole quand même pas mal dans le film, avec un scénario qui en règle générale est cool. Voilà, j'ai envie de dire cool quand même pour un scénario de 3h30. J'ai envie de dire que le scénario est cool, avec des beaux messages, des belles valeurs, etc. Une belle fin qui m'a personnellement touché. Maintenant, mon petit défaut, entre guillemets, c'est vous allez le sentir de toute façon. Mais oui, les fameuses 3h30, on va y revenir. J'ai personnellement bien apprécié les 2 premières heures. Voilà, vraiment, j'ai trouvé que le temps passait super vite, etc. Et malheureusement, j'ai eu le malheur de regarder sans le vouloir l'heure sur le téléphone de la personne devant moi. Voilà, elle a allumé son téléphone et j'ai vu l'heure, d'accord. Donc le film a commencé à 18h et j'ai vu qu'il était 20h22, je crois. Donc là, j'ai fait un calcul dans ma tête, je me suis dit, ok, 18h, donc là ça fait 2h20 de film, il reste encore 1h10, d'accord. Et je pense que c'était ma petite déception à moi-même déjà d'avoir regardé l'heure, parce que j'étais vraiment à fond dans le film en fait, et malheureusement, je suis tombé sur l'heure, et à partir de là, vu que je savais qu'il restait encore 1h20 dans mon film, j'ai trouvé un petit peu la dernière heure un tout petit peu plus longue que les 2 premières heures personnellement. On sentait honnêtement à force que toute la salle commençait à être fatiguée. Il y a quand même eu des dingueries dans la salle, entre guillemets. Bon, on va passer le chapitre des personnes devant moi qui ont enlevé leurs chaussures et qui ont mis leurs pieds sur les sièges d'en face, d'accord. On va pas parler de tout ça, d'accord. D'accord, bref, ça c'est autre part, c'est un autre chapitre, d'accord. Je ferai peut-être une vidéo du comportement dans les cinémas qui m'énerve un petit peu. Mais voilà, notamment c'est la première fois honnêtement que je vois les personnes qui enlèvent leurs chaussures et qui s'installent comme à leur maison. Bref. Mais également la fatigue qui commençait à se ressentir dans la dernière heure du film. Quelqu'un qui éternue et dans la salle, quelqu'un dit à tes souhaits. Oui, on commençait tous à être fatigués, je voyais que tout le monde commençait à bouger dans leur siège pour essayer de retrouver une place assez confortable, on va dire, pour la dernière heure. Le mal de dos et le mal de cou commençaient à se ressentir. Oui, honnêtement, les 3h30 dans ton salon, c'est peut-être mitigé, je dirais. Parce qu'en fait, d'un côté, dans ton salon, tu peux mettre pause, voilà, tu peux aller pause toilette, etc., pause goûter, chercher un gâteau, je ne sais pas, mais tu peux mettre pause, d'accord. Tu peux, même si tu veux, regarder le film en 3-4 fois. Voilà, je sais qu'il y a notamment The Irishman, donc film de Martin Scorsese, qui dure également dans les 3 heures, et donc des fans avaient décidé, sur les réseaux sociaux, de dire, enfin de faire en sorte de couper le film en 3 parties, en une mini-série en fait, et de dire par exemple, si vous voulez regarder en 3 parties, vous devez vous arrêter à telle minute pour l'épisode 1, à telle minute pour l'épisode 2, et vraiment en fait la personne regarde, on va dire, le film en 3 jours par exemple, mais en 3 petits épisodes d'1 heure. Petit, n'est-ce pas? En l'occurrence, effectivement, pour Killers of the Flower Moon, je pense honnêtement que les personnes qui le regarderont sur la télé, certes, ils auront peut-être l'avantage de pouvoir y mettre pause, pouvoir recommencer quelques heures après, le lendemain, etc. Mais en même temps, au cinéma, tu as d'un côté le grand écran, forcément, tu vois vraiment mieux, entre guillemets, et tu as également l'immersion, en fait, parce que quand tu sors de là, tu t'es pris une claque de 3h30 et tu es fatigué, très clairement, J'ai un peu le même ressentiment avec Babylone, par exemple. Babylone qui m'avait usé toute mon énergie, quand j'étais rentré chez moi, je voulais juste dormir. Là, c'est un peu pareil, hein. Voilà, j'ai vu personnellement le film donc le mercredi de la sortie, donc le 18 octobre. Je filme actuellement la vidéo, on est le mardi 24, donc ça fait une semaine que je l'ai vu. Mais je voulais un petit peu prendre du recul sur le film, pour pouvoir le digérer quand même, parce que 3h30 encore une fois. Mais voilà, on a quand même l'immersion, on a quand même la claque qu'on se prend, et le fait de le regarder en format mini-série en 3 jours par exemple, on va peut-être perdre ce charme d'immersion. Donc pourquoi d'ailleurs, je suis quand même très content qu'un film censé sortir à la base sur Apple TV se retrouve quand même au cinéma. Voilà. Voilà, donc en termes de durée, honnêtement, vraiment les 2h30, les 2 premières heures 30, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Voilà, il y avait l'humour, il y avait en même temps de l'émotion, on avait de la peine pour certains personnages, il y avait la musique également qui était vraiment bien trouvée, les musiques d'époque, les véhicules même, enfin toute l'ambiance, les tenues, etc., les costumes, tout d'ambiance, les personnages, le casting, le jeu d'acteur, oui, tout était bien.
Malheureusement, effectivement, je dis pas que c'était nul la suite, hein, vraiment, c'est un gros coup de cœur du début à la fin, même si effectivement, à chaud, hein, du moins, j'ai trouvé la dernière heure un peu longue, voilà, et honnêtement, quand j'ai vu le générique de fin arriver, le premier truc que j'ai fait c'est, on a survécu, on l'a fait les 3h30, on l'a fait. Mais voilà, avec le recul, honnêtement, une semaine après, je trouve quand même que les 3h30 sont passées relativement assez vite, honnêtement. J'avais plus un sentiment de 3 heures, plus que 3h30, voilà. Mais franchement, voilà, c'était un très grand film, voilà, qu'il faut voir, honnêtement. Ça va en plus vous faire apprendre des choses, parce que moi, personnellement, la culture donc, amérindienne, bah, je ne connaissais pas grand-chose, donc j'ai appris pas mal de choses assez intéressantes. On a évidemment les morales les blancs, les riches qui veulent de l'argent, le pétrole, tout ça, qui font des vols, du meurtre, tout ça. On a quand même également pas mal de genres différents, je trouve, dans le film, parce que la police va forcément se mêler en fait à cette histoire, et on arrive un peu à un petit film d'enquête finalement, un petit film d'enquête de western à un certain moment, que j'ai trouvé fort intéressant parce que d'un côté c'est un film historique, voilà, mais d'un côté c'est un film dramatique, en même temps un film un peu thriller policier dans un monde de western, voilà, avec des cow-boys, etc. Bref, on a quand même beaucoup de choses différentes, beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages également, je trouve. Mais je trouve que chaque personnage arrive à avoir son petit développement, je dirais. On a également quelques petits caméos en termes d'acteurs que j'avais su, mais que j'avais complètement oublié d'ailleurs, voilà, qu'il était là. Je ne dirai pas qui, mais vous saurez peut-être. Bref, voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le film. Forcément, il dure 3h30, il faut le digérer, mais quand on finit le film, on a déjà une fierté de l'avoir regardé. C'était très bien, jeu d'acteur très cool, le casting également très cool. On attend de voir le prochain film de Martin Scorsese. Je crois que DiCaprio sera encore dedans d'ailleurs. Voilà, donc honnêtement, que demander de plus? Le seul défaut pour moi, c'est peut-être oui un scénario qui va peut-être tirer un petit peu en longueur vers la fin. On aurait pu effectivement retirer, je dirais peut-être 30 minutes par exemple du film, retirer certaines scènes, etc., qui tirent un peu en longueur le film, pour avoir finalement un film plus conséquent de 2h45, 3h par exemple. Déjà le temps serait passé un tout petit peu moins long et en même temps on aurait eu finalement la même histoire, le même message, le même thème, oui, mais dans quelque chose d'un peu plus condensé. Voilà, là j'avoue que on a voulu tirer en longueur, mais pour une fin qui mérite d'être vue et qui mérite clairement d'être appréciée à sa juste valeur. Pour conclure, Killers of the Flower Moon est un film, encore une fois, très long, assez dur à digérer, mais qui vaut clairement le détour si vous appréciez déjà juste le talent de Martin Scorsese en termes de réalisation, en termes de mise en scène. On a des choses très jolies, on est vraiment dans cette ambiance, dans cette culture amérindienne qui est vraiment très appréciable. DiCaprio, Robert De Niro ou même Lily Gladstone, on a franchement ce trio de têtes dans ce film qui est également très appréciable. Maintenant, soyez prêts quand même à une durée de 3h30, voilà, encore une fois, voilà, je préfère encore une fois le préciser, c'est vraiment 3h30 les gars, voilà, donc préparez-vous parce que effectivement, il peut y avoir par-ci par-là certaines longueurs pour dire que ça dure 3h30. On aurait pu encore une fois condenser un petit peu le tout, avoir un film un petit peu moins long, un petit peu plus digeste, mais ça reste, oui, un très grand film, un très bon coup de cœur pour moi pour cette année 2023. Et spoiler alerte, j'ai réussi à le placer dans mon top 10. Et ouais. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. Je vais filmer des petites vidéos en avance également bientôt parce que vous verrez pourquoi, d'accord? Bref, merci à tous, à la prochaine. Salut, peace.